Salut tout le monde, c'est Nagri dans l'Hôte, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous amène sur un chantier de ramassage de maïs semence. C'est parti. Donc qu'est-ce que c'est un maïs semence? Un maïs semence, c'est un maïs qui est destiné, comme son nom le dit, à la semence, du coup à être implanté les années de suite, les années suivantes, pour produire du maïs grain. Et on peut facilement reconnaître un champ de maïs semence quand on passe sur la route. Je vous montre ça derrière moi. Vous voyez, il y a, bon, ça c'est un protocole de semis, mais on va avoir 4 rangs ici, qu'on appelle les rangs dits femelles. Et là, il y a 2 rangs qui ont été broyés, qui étaient des rangs de mâles. Donc le maïs est composé en moyenne, bon là le pied, il est un peu sec, hein, mais donc de la plante. Et ici, normalement, on a ce qu'on appelle en haut une panicule, qui est la fleur, qui va polliniser. De ce fait, on va venir castrer ces 4 rangs de femelles. Donc on va retirer la fleur pour pas qu'elle féconde son épi. Parce que ceux qui veulent, donc l'épi qui est ici, parce que ceux qui nous intéressent, c'est les rangs qui étaient semés là, c'est leur pollen qui est venu féconder. Donc avec ça, on a un croisement, on crée un hybride, un maïs hybride. Donc là, les mâles ont été broyés il y a de cela au moins 1 mois et demi. Une fois que la floraison est finie, les mâles sont broyés. Et maintenant, on est fin septembre, début octobre, et on attaque les récoltes de maïs semence. Donc pour récolter le maïs semence, on ne le récolte pas comme un maïs ordinaire, comme un maïs grain avec une moissonneuse batteuse, où on va venir moissonner les épis de maïs. Ici, l'épi c'est ça, je vous le montre. Voilà, cet épi n'est pas très joli. Ça c'est un épi, bon là on voit qu'il y a une mauvaise fécondation, mais ça arrive souvent quand on est en bord de route ou en bord de fin de rang, souvent il y a des fécondations un peu plus mauvaises. Donc une moissonneuse batteuse, quand elle va moissonner, elle va prendre ça, donc notre épi qui est ici, et elle va l'égrainer directement dans son mécanisme. Et ce qui est recherché dans le maïs semence, c'est de ne pas faire ça. À l'inverse, on le récolte en épi entier, ça veut dire qu'on va récupérer tout l'épi avec un peu de feuilles. L'intérêt va être que, donc là on a des bennes derrière moi qui sont remplies, je vous y amène pour vous montrer dedans, toutes les coques de maïs. L'intérêt de ramasser en épi, c'est que, comme tout à l'heure, là on a vu quand le bourgoin a vidé, des fois ça peut arriver qu'il y ait des grains qui ont été semés d'aberrants, de maïs aberrant. Et on va les reconnaître en épi entier parce qu'on va voir un épi de maïs rouge. Bon là je l'ai plus sous la main, mais les grains étaient rouges dessus. Du coup on l'a vu, on l'a sorti. Mais bon, de base ça se fait pas au champ, ça va se faire dans la prochaine étape qui est la station d'effeuillage. Donc la station d'effeuillage va retirer les feuilles autour de notre épi. Donc je vous montre, là je suis arrivé à un des caissons. Je vais monter. Hop. Voilà, le caisson est plein. Et du coup on a nos coques de maïs, comme ça. Bon, certaines sont déjà effeuillées parce que le bourgoin, la machine qui récolte, est équipée pour retirer les premières feuilles. Mais tous ces épis vont passer sur des rouleaux, donc à la station d'effeuillage. Et si on voit un épi différent des autres, il sera sorti à ce moment-là. Comme ça permet d'avoir une vraie pureté lorsque parce que ce grain-là sera vendu en semence l'année prochaine. Donc pour récolter ça, comme je vous disais, c'est pas une moissonneuse batteuse comme on pourrait avoir habituellement pour ramasser. C'est un outil qui s'appelle un bourgoin, donc il va venir récolter les épis entiers. Il est juste derrière moi, je vais vous le montrer vite fait. Donc comme vous avez pu voir, le bourgoin, donc à l'avant est équipé d'un cueilleur. Donc un cueilleur, c'est ce qui va venir récupérer l'épi en un bout et le monter dans la trémie derrière. Cette trémie, pour se vider, je vous ai fait un petit plan quand ça le vide, vous verrez. En fait, ça se lève et ça vide en entier dans le caisson. Pas comme dans une moissonneuse batteuse où, vu que c'est du grain, ça se vide par une vis. Donc le cueilleur, comme je vous disais, à l'avant est équipé de broyeur. Ça veut dire le pied de maïs est broyé à l'avant, il ne rentre pas dans la machine. Le seul truc qui va rentrer dans la machine, c'est cette épice qui est donc mis dans le caisson derrière, donc dans la trémie, et par la suite est vidé dans ces bennes. Bon, avec ces explications que je vous ai données, j'ai réussi, donc comme je vous disais, à faire quelques petits plans de drone. Je vous mets sur les images et je vous reprends juste après. C'est parti. This madness is insane. Why you still live in vain?
you're the victim of your own mistakes. It's sad to hear the lights under the street lights, under the street lights. Untold stories, they were left behind. Silent breeze, I got nothing on my mind. This madness is insane, why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's sad to hear the lights under the street lights, under the street lights. Du coup, j'espère que ces petits plans ont pu vous plaire. Là, il n'y a plus de bennes disponibles. On est samedi, là, en fin d'après-midi. On n'a plus assez de bennes. Du coup, les récoltes vont être suspendues jusqu'à lundi, que des nouvelles bennes soient disponibles. Et du coup, je voulais vous montrer, quand je vous ai dit, il y a des épis aberrants. Donc là, à travers la grille, on voit, ce sont des épis. Donc le grain est jaune. Et si on regarde dedans, la rafle est rouge. Vous voyez, la rafle, c'est ce sur quoi les grains sont accrochés. Donc là, on a notre épi. Et l'intérieur, c'est la rafle. Donc on voit une rafle rouge et du grain jaune. Et quand je vous disais, l'intérêt de ne pas récolter en moissonneuse, mais récolter en épi. Une fois passé à la table d'effeuillage, vu que tous les épis passent dessus, il y a des gens autour à la main qui vont venir retirer ces épis. Si je peux vous faire une petite vidéo vite fait, j'essaye de vous la caler là, de comment ça se passe sur la table d'effeuillage. Et donc là, j'ai mon épi de maïs, donc dit aberrant, vous voyez, il est sur le dessus jaune et rouge à l'intérieur, et la rafle est rosée et pas rouge. De ce fait, au moment de l'effeuillage, les gens qui sont autour de la table vont voir ces genres d'épis, les prendre et les jeter, parce que ce sont des impurs pour la variété. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo a pu être intéressante. Elle n'aura pas été bien longue, je suis désolé. Mais je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!